pensez pas que le Pain Creux est le meilleur centre équestre du monde? Difficile de dire que c'est le meilleur du monde entier. On ne peut pas le savoir. C'est difficile d'imaginer mieux que ça. Alors si je comprends bien, tu veux dire que le Pain Creux est parfait? Parfait. Et on y est bien. On ne trouverait pas mieux. Oui, c'est parfait, c'est vrai. Vous savez très bien que le Pain Creux vaut plus que ça. Vous en profitez parce que vous savez qu'on est dos au mur. À votre place, j'éviterais de remettre les pieds ici. Vous avez une idée de ce qui a pu se passer? Non, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas très rassurant. Qu'est-ce que t'es mignon. Comme vous le voyez, on manque cruellement de familles d'accueil. Et on a beaucoup de mal à loger tous ces animaux abandonnés. Et on n'arrête pas d'en récupérer. J'arrive pas à croire que les gens puissent être aussi cruels avec de si beaux animaux. La cruauté peut prendre différentes formes. Ils sont battus, abandonnés, affamés. Et beaucoup parmi eux vont bientôt mourir, mais on leur souhaite de pouvoir vivre heureux le peu de temps qu'il leur reste. Simon, téléphone pour toi, ligne 1. Continuez sans moi, je n'en ai pas pour longtemps. Elle, c'est une très vieille jument pur sang, partiellement aveugle et sourde, et sauvée de l'abattoir. Et comment peut-on n'en prendre qu'un? Tu sais que Drew ne va pas apprécier ça. Max a approuvé l'idée, il trouve ça bien, mais à condition que tu sois d'accord pour me donner un coup de main. Et tu crois que j'ai eu le choix? Bob, par pitié, aide-moi. Désolé pour ce petit contretemps. Et combien de ces chevaux sont prêts à être adoptés alors? Une petite moitié des chevaux. Beaucoup doivent recevoir un programme complet de soins avant qu'on puisse les envoyer ailleurs. Oui, on voit qu'ils en ont malheureusement besoin. Ah oui, Max vous l'a sûrement expliqué. Si on avait plus de volontaires comme vous, ça nous aiderait beaucoup. Vous avez de bons résultats ces derniers temps? Et oui, surtout avec des animaux très jeunes, les chiens en particulier. Et avec les chevaux, comment ça se passe? Le mois dernier, on nous en a pris 2. Et certains chevaux opposent une résistance. Comme celui qui est là-bas, je suppose. Oui, on peut plus faire grand-chose pour lui, malheureusement. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter de prendre un cheval chez nous? Pour tout vous dire, c'est Max qui en a eu l'idée. Il n'est pas là en ce moment, mais on est quand même venu en chercher un. Quand Lisa en a entendu parler, elle a commencé à s'y intéresser de très près. Vous savez, c'est une vraie passionnée de chevaux. Ah oui, je vois ça. Comment s'appelle ce cheval? Storm. Il a tellement été maltraité pendant je ne sais combien de temps qu'on n'a rien pu en tirer. C'est vraiment regrettable. C'était un cheval primé avant d'être vendu à son dernier propriétaire, qui se retrouve maintenant devant les tribunaux. J'espère qu'il va être soigné au moins. À mon avis, il n'y a rien à faire pour lui. On a prévu de le tuer la semaine prochaine, quand le vétérinaire sera là. Alors on le prend. Attends, Lisa, je ne crois pas que ce soit exactement ce que Max aurait voulu. Mais tu as entendu, si on ne fait rien, il va mourir. On ne peut pas laisser faire ça. Tous les élèves doivent trouver un travail pendant 1 semaine et rapporter un peu d'argent. On va vendre des glaces. Bien trop ennuyeux. Oui, essaie d'être original. Et cherche quelque chose qui nous amusera. Et si on faisait un numéro? D'accord. Dan sait faire des tours, on peut essayer avec lui. Non, il est mort. On pourrait avoir des ennuis. Non. Écoute, Ashley, je sais chanter. Ça, c'est nouveau. C'est ce que maman dit. D'après elle, c'est héréditaire.
j'ai suivi des cours de danse il y a 2 ans. Ah! Poussez-vous les stars mondiales, laissez la place aux bonnettes folles. Ça fait des heures que Lisa et Bob sont partis et on n'a toujours pas de leurs nouvelles. Je sais, dire que ce sera le premier cheval adopté ici au Pin Creux. Moi, personnellement, je ne comprends absolument pas comment on peut choisir une vieille carne quand le Pin Creux a la chance d'avoir autant de chevaux en très bonne santé. Ça va faire très désordre. Ça s'appelle la compassion, Véronica. Quelque chose dont tu es apparemment particulièrement dépourvue. On dit que certains sont si faibles qu'on ne peut pas les monter. Posséder un cheval, ce n'est pas forcément le monter. Mais je suis entièrement d'accord. Je voulais seulement dire que Lisa a été généreuse de vouloir sacrifier son temps pour une cause aussi importante. Et voilà! Alors, vous n'êtes pas un tout petit peu curieuse? Recule! Recule! Encore! Encore! Voilà, continue comme ça! Encore! 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 C'est bon! C'est bon, Bob, tu peux avancer. À toi, Lisa. Ferme bien, surtout. Il est magnifique, non? Alors là, il n'y a vraiment aucun doute. Lisa est en train de perdre la tête. Lisa? Et Bob alors? Lui, c'est quand même un adulte. Et en plus, on voit bien que ce cheval est cinglé. Je me demande vraiment ce qui les a fait choisir. Et moi qui croyais que Drew allait retaper cet endroit une bonne fois pour toutes. Ouais, moi aussi. Tout le matériel se casse dès qu'on fait l'erreur d'y toucher. Allez, viens, on va voir quelque chose. Véronica, tu n'as rien à me dire à propos de ton porte-sel? Ah, ça c'est drôle, j'étais justement en train de dire à Christy qu'un endroit comme le Pin Creux aurait intérêt à investir dans du matériel de meilleure qualité. Si vous voulez, je peux vous suggérer quelques remplacements. Des remplacements seraient inutiles si certaines personnes étaient un peu plus responsables ici. Est-ce que tu sais combien coûte une de ces choses-là? Ça c'est une drôle de question. Contrairement à ce que tu pourrais penser, Véronica, l'argent n'est pas quelque chose qui pousse sur les arbres. Alors je te suggère d'aller réparer ce que tu viens de casser. Maintenant! T'as vu comme il lui a parlé? Ah oui, alors, en général, il est toujours souriant, mais ces derniers temps... Oui, peut-être qu'il a des ennuis. C'est pas évident de s'occuper d'un club d'équitation.
Pour Max, ça paraissait plus facile pourtant, c'est vrai. Mais peut-être qu'on pourrait essayer de l'aider. Oui, tu as absolument raison. Et alors, qu'est-ce que vous dites de Storm? Reconnaissez qu'il est magnifique. Je meurs d'impatience de le monter. Mais Bob dit qu'il vaut mieux le laisser se calmer un peu avant. Oh, juste un peu. Et vous allez voir, dans peu de temps, je parie que des tas de gens voudront l'adopter en voyant de quelle façon il aura été remis sur pied. Oh, attends, tu es certaine d'y arriver, Lisa? J'ai juste besoin de gagner sa confiance. Et vous verrez que tout s'arrangera après. Mais ça va être très difficile, tu sais, en particulier après tout ce qu'il a enduré. Tu vas me ressortir que je suis loin d'avoir ton expérience avec les chevaux? J'ai pas dit ça. Je pense juste que si les responsables du refuge où il était n'ont pas pu le réapprivoiser... Alors ils n'ont pas été assez attentifs. Lisa, on voudrait éviter qu'il t'arrive quelque chose. Tu peux certainement trouver un autre cheval au refuge. Oui, un cheval plus gentil. Stéphanie veut dire par là qu'ils ont sûrement un cheval qui est plus comme Prancer. Je ne veux pas d'un autre cheval. Je veux Storm, c'est tout. Et je vous ferai voir que c'est un cheval formidable. On devrait peut-être l'aider. Je crois qu'il n'y a plus d'espoir pour Storm. Bon, mais elle peut compter sur nous en cas de coup dur. Ouais. Enfin, c'est fou qu'il fasse toute une histoire pour un vieux porte-sel. Moi, j'estime que je lui ai rendu un énorme service. On n'y est pour rien si tout tombe en morceaux. Tu as eu entièrement raison de le lui dire. J'aimerais bien savoir ce que Lisa lui trouve. Regarde dans quel état il est. Il est malade! Laissez-le tranquille. Est-ce que tu as vu ça? Cet animal détraqué a essayé de m'attaquer. Non, il s'est défendu. Il s'est senti agressé et vous devez savoir que vous lui faites très peur. Lisa, est-ce que tu es complètement dingue? Ton Storm est un danger public. Et à la première occasion, il va aussi s'attaquer à toi. Oh non, je ne crois pas. Bon, en tout cas, je t'aurais prévenu. J'arrive pas à croire que Drew ait laissé entrer cette sale bête au centre. Tu t'en prendrais à moi? Ce cheval est complètement fou. J'arrive pas à croire que Drew ait accepté ça. Imagine que tu emmènes ta fille au centre équestre pour qu'elle prenne ses leçons et que tu vois ce genre d'animal devant toi. Je ne sais pas où Bob avait la tête, lui aussi. On sait tous que c'est un tendre et Lisa l'a probablement supplié. Tiens, prends celle-là. S'il y a une personne qui est assez qualifiée pour aider ce cheval, c'est Bob. Non, personne n'est capable de dominer cette terreur. Mais c'est vrai. On peut penser qu'il le fera pour Lisa. Il l'adore. En fait, ça ne m'étonnerait pas qu'il en pense pour elle. Regarde la réalité en face, Christy. Lisa est plus dans sa catégorie que toi. Il sait où est sa place et elle n'est pas avec toi. Toi, tu es une Cavana. Et lui, c'est un haut malais. Pitié. Mais les sentiments que j'éprouve envers lui sont réels. Je t'en prie, Christy, arrête. Tu te souviens? Tu étais folle amoureuse de ton vétérinaire. Et tu oublies déjà James ou Murray. Ce sont les hormones, Christy. Tu dois dominer ça. Je te laisse, ma mère m'attend. Tu sais, Véronica, Bob est quelqu'un de bien. Oui, il est gentil. Un peu ordinaire, oui, mais gentil. Mais tu sais, les affaires de cœur sont souvent très compliquées, Véronica. Tu ne peux pas tout simplement ignorer tes sentiments et dire que ceci va avec cela. Alors écoute, tu ne vas peut-être pas comprendre ce que je vais te dire, mais comme Bob, tes origines sont terriblement modestes. Ton rang social n'est pas élevé. Tu n'as rien à protéger. Toi, tu as l'avantage de faire tout ce que tu veux. Tu as le droit de tomber amoureux de celle qui te plaît. Mais pour des familles comme les Angelo et les Cavana, il faut absolument assumer ses responsabilités. Et envers qui? Disons, envers nos familles, nos ancêtres, et envers nos enfants de demain. Je trouve que c'est mieux pour des enfants de savoir que leurs parents se sont mariés par amour. Tu sais, j'aimerais beaucoup avoir un esprit romantique comme le tien. Mais la vie dans la haute société est beaucoup plus réaliste que ça. Alors je crois que c'est le moment d'oublier tout ça. Laisse-toi emporter par les événements de la vie pour une fois. Tu apprécieras.
Je comprends pourquoi Drew est énervé. Mon père dit qu'une pièce mal rangée prouve qu'on n'a pas les idées en place. S'il voyait ma chambre, il dirait que je suis complètement cinglée alors. Et si on rangeait un peu? Comme ça, Drew, il verra plus clair et ses ennuis paraîtront plus simples à résoudre. Comment on va s'organiser? C'est toi l'experte en pagaille. Comment est-ce que tu ferais? Je prendrais d'abord un énorme sac et j'y mettrais tout dedans. Bon, moi je dégage les fauteuils, toi tu disposes les papiers en pile. D'accord, à tes ordres. On devrait mettre tous ces journaux dans le salon. Qu'est-ce que tu en penses? Stéphanie? Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est la banque. Max a fait des emprunts et aujourd'hui elle veut absolument être remboursée. Et alors? Le pain creux n'a pas d'argent. Doucement. Calme-toi. Oui, calme-toi. Je ne vais pas te faire de mal. Viens par là. Ça va aller. Oh, doucement. Tu vas pas t'arrêter maintenant? Écoute, si on veut que ça marche, ça va demander du temps et de la patience. Ça suffit pour aujourd'hui. Demain, on recommencera. Rassure-toi, Lisa. J'ai pas l'intention de baisser les bras.